Je sais exactement à quoi vous pensez maintenant. Mais je voudrais prendre seulement 1 minute pour dire merci à toute l'Église pour le support qu'on a eu déjà au cours de cette première semaine de croisade. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est avec nous. Soir après soir, nous avons des amis qui nous visitent. Soir après soir, l'évangile du royaume de Dieu est proclamé et nous rendons gloire à notre Seigneur. Amen. Ce matin, dans les quelques minutes qui nous restent au temple, parce que je vais vous renvoyer pour aller manger, pour prendre les forces pour ce soir. Aujourd'hui est un 13e sabbat pour les amis visiteurs. Le 13e sabbat pour nous, l'Église adventiste, c'est un jour de fête. C'est le jour des enfants, c'est pourquoi on a eu ces présentations d'enfants. Et c'est le jour de la classe enfantine. C'est un jour qui a beaucoup d'activités. Donc, nous sommes heureux de pouvoir fêter avec vous aussi aujourd'hui. Ce matin, nous allons commencer un message que nous terminerons probablement sabbat prochain. Ce matin, je veux entrer avec vous dans le programme, dans une clé importante dans le royaume de Dieu. Pendant toute cette semaine, nous voyons que nous sommes dans le royaume de Dieu maintenant. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Jésus était venu il y a 2000 ans de cela. Et quand il est venu, il a dit, le royaume de Dieu est présent parmi vous. Et quand nous voyons la constitution du royaume, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Je vois ceux qui sont étonnés, c'est parce qu'ils n'étaient pas là cette semaine. Ceux qui étaient là ne sont pas étonnés. La constitution du royaume, c'est la Bible. Amen. Dans la constitution, nous voyons que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit, si nous croyons que le Saint-Esprit est maintenant sur la terre, présent dans nos cœurs, c'est que le royaume de Dieu est aussi là. Parce qu'on avait vu au cours de la semaine que quand un roi se déplace, le royaume aussi se déplace. Donc quand un roi est présent, le royaume est présent. Jésus est sur la terre, le royaume est là. Mais Jésus est parti. Oh! Est-ce que le royaume est parti? Mais Jésus dit, attention, je ne vous laisserai pas orphelins, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Le mot autre dans la parole, dans le texte original, c'est le mot allos, qui veut dire autre mais de même nature. Il y a un autre mot en grec, c'est le mot hétéros, qui veut dire autre mais de nature différente. Mais Jésus a dit, je vous enverrai un allos, quelqu'un qui est de la même nature que moi. Amen. Donc, et lui, il sera avec vous aussi tous les jours. Donc, c'est pourquoi, quand nous parlons du royaume de Dieu, nous ne parlons pas de quelque chose qui va venir au retour de Jésus, mais nous parlons de quelque chose qui est maintenant présent sur la planète Terre. Et Jésus l'a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est dans ce monde. Il n'est pas de ce monde. Son origine, c'est pas de ce monde, mais il est bien dans ce monde. Parce que moi, je ne suis pas de ce monde. Et il va dire aussi à propos des disciples, Père, protège-les de ce monde. Ils sont dans le monde,
mais ils ne sont pas du monde. Donc c'est pourquoi nous pouvons proclamer partout où nous passons ce message du royaume des cieux. Amen. Je voudrais voir la main de tous ceux qui veulent voir Jésus revenir bientôt. Ah, que c'est merveilleux. Mais dans la Constitution, il est dit quelque chose que vous devez vous rappeler. Si le message du royaume de Dieu n'est pas prêché par tout le monde pour servir de témoignage, Jésus ne va pas revenir. Pas bon. Non, comme bon qu'on aime bon. Là, moi ici, pas bon. Si le message n'est pas prêché, Jésus ne reviendra pas parce qu'il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la création. Et il ajoute, alors. Donc ça veut dire, vous savez, vous voulez que Jésus revienne, mais vous pouvez être parmi ceux qui bloquent son retour. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Partout où vous passez, il faut que vous arriviez à comprendre le message. Le texte dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous devez le chercher. Vous devez fouiller, plonger pour pouvoir le trouver. Ce matin, je vais prendre une clé avec vous. Cette clé, nous l'appelons la clé de la prière. Parce que Jésus a dit, quand vous entrez dans le royaume, et laissez-moi voir, est-ce que vous savez déjà comment on entre dans le royaume de Dieu? Allô? Ok, les gens qui partent là, ne pas connaître. Mais ceux qui étaient là, connaissez-vous le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu? C'est tellement facile, c'est tellement simple. C'est ABC. Vous connaissez comment on entre? Allez-y, dis-moi comment on entre dans le royaume. Hein? Romains 10, 9 et 10 dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, en avant non. Et si tu crois dans ton cœur, mes amis, c'est bon pour nous. Nous ne pas même comment on entre dans le royaume, non? Et puis nous voulons aller dans le ciel. Dans qui ciel? Vous devez savoir comment. Écoutez ceci. Il n'y aura pas de visiteurs au ciel. Bon, nous pas comprendre. Il n'y aura pas de visiteurs au ciel. Si jamais un visiteur ose se présenter au ciel, le roi lui dira ouvertement 6 mots. Je ne vous ai jamais connu. Outside. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui vont entrer dans la capitale sont déjà citoyens du royaume. Amen. Et comment être citoyen? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Vous savez, nous aimons tellement les choses difficiles. Quand on est à l'école, vous vous rappelez de ça? On va aux examens du baccalauréat. On a préparé des questions. Vous savez, en sociologie, en philosophie, en sciences sociales, on a préparé tellement de choses. Yon pas sorti. Ça, votre même pensée à aller, c'est lui qui sorti. En mathématiques, on travaille, des gros questions, et puis on demande quelque chose de si simple. A plus B au carré, définit ça. Mais ça va dire, là, vous avez des gros bagages, logarithme n'est pas rien. Rien n'est pas sorti. Nous aimons les choses difficiles, mais Dieu aime les choses faciles.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardez le texte d'aujourd'hui. On va parler de la prière. Allez, dans Jacques. Allez dans Jacques, regardez. Jacques, le texte d'aujourd'hui. Hein? Vous allez voir comment Dieu fait les choses faciles, mais nous aimons des choses difficiles. Regardez. Jacques, le texte qu'on a lu aujourd'hui, Jacques chapitre 4, versets 2 et 3. On va voir le verset 2. Il y a une clé ici. Regardez bien. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Nous pouvons rejoindre. Nous qui sommes vite passer, nous. Je ne donne pas de page. Hein. Quand on est à l'église, on ne donne pas de page. Et aujourd'hui, on n'aura pas de télévision. Hein. Prenez la Bible aujourd'hui. Hein. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais prenez la Bible rapidement. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, sans rien obtenir. Les mots sont importants. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne... Allez. Et vous ne possédez pas. Pourquoi? Restez là. Regardons bagaille. Si simple que ça, oui. Pourquoi vous n'avez pas? On a le texte là. C'est nous pour faire finir, je dis. Vous n'avez pas, vous ne possédez pas. Pourquoi? Le texte dit pourquoi? Parce que quoi? Non, verset 2. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà. Aussi, Dieu n'est pas difficile. Aussi simple que ça. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Dans mes ouais, même moun là, qui demandait bon Dieu déjà 5 millions de dollars. En avant. Ah oui, mais ça fait nous pas 5 millions de dollars, nous pas demander. Le texte dit quoi? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une explication plus grande que ça? Combien de monde là qui demande bon Dieu 5 cailles? Aucun, donc ça nous pas même graine même. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez. Le texte est simple. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc on dit bon, oh, on y a pas demandé. Et le texte dit verset 3. Non, il faut en demander même. Vous devez avancer avec le texte. Hein? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, je vais demander. Ok, Seigneur, je te demande 5 millions de dollars. Très bien. Le texte dit, vous demandez 5 millions et vous ne recevez pas. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu n'a pas 5 millions. C'est pas parce que tu ne peux pas gérer 5 millions. C'est parce que vous demandez mal. Luc 11, premier. Luc 11, premier. Luc chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, c'est comme si je remarque que Jésus ne priait pas avec ses disciples le matin. Il se retirait pour aller prier seul. Et les disciples regardaient cela tout le temps. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, quoi? Seigneur, enseigne-nous à prier.
la prière n'est pas automatique. Quand vous venez à l'église, vous êtes chrétien, vous avez reçu Jésus comme sauveur personnel, est-ce que vous prenez du temps pour apprendre à prier? Ou est-ce que vous ne faites que réciter les prières qu'on a priées sur vous? Dans les églises traditionnelles, on récite une même prière et on a un petit instrument, on appelle un chapelet, pour nous permettre de nous rappeler de combien de dizaines qu'on a dit. Vous allez me dire que bon, nous autres, nous n'utilisons pas de chapelet, mais nous récitons les prières sans chapelet. Les mêmes prières. Quand je vous dis de prier, vous me donnez les mêmes mots. Et des fois, vous priez pour des choses que vous ne savez même pas. Prier pour des péchés nous fait par omission, par commission. Nous prions pour tout. Est-ce que vous savez, ça veut dire quoi? Prier par omission, par confession. Nous prions pour tout. Parce que vous avez entendu, on pêche par omission, on pêche par commission, on pêche par tout. Mais vous répétez des choses. Est-ce que vous savez ce que vous répétez? Et vous dites, oh j'ai prié, j'ai passé du temps à prier. Et Dieu n'a pas répondu. Mais il a dit, c'est vrai, vous récitez vos chapelets. Donc vous les appelez, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et la question, elle est venue déjà. Comment demander? Comment bien demander? Qu'est-ce que nous devons savoir pour que notre vie de prière soit effective en tant que chrétien, en tant que citoyen du royaume des cieux? J'ai 10 minutes pour vous donner 3 points ce matin. Parce que ce message, je ne peux pas oser le traiter rapidement comme ça. Point 1. Avant de prier, vous devez connaître votre statut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dis? Vous devez connaître votre statut en Jésus-Christ. Vous devez connaître qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous présenter devant... La Bible me dit dans le livre de Jean, Jean dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Or voilà que nous nous présentons devant Dieu chaque jour dans nos prières et la première chose que nous disons à Dieu, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Bah bon. Nous savons, dit le texte, que Dieu ne répond pas aux pécheurs. Donc, si je me présente devant Dieu comme un pécheur, la Constitution me dit, c'est un pécheur, donc Dieu ne répond pas aux pécheurs. Allô? Donc ça veut dire quoi? Chaque jour, nous allons dans 40 jours de jeûne et de prière, dans des veilles de nuit, mais nous prions, et après chaque prière, nous annulons la prière. Je ne mérite pas ce que j'ai demandé parce que je suis un pauvre pécheur. L'ange l'a dit, effacé. Voilà la miel. Voilà la miel. Vous devez être libérés, frères et sœurs. Amen. Quand je retourne à Bethel, je dois voir une église bénie. Bon, amen. Je dois voir une église bénie à Bethel.
Une église où la vie est belle. Une église qui connaît les clés du royaume de Dieu. Et une église qui triomphe, qui domine, qui règne en Jésus-Christ. Romains 5, verset 5 dit quoi? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, nous avons fini, nous avons fini. Romains 5, verset 5 dit quoi? Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un pécheur. Allô? Si le Saint-Esprit pouvait demeurer dans un pécheur, Jésus n'aurait pas besoin de venir sur la terre. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en nous, parce que, et vous savez à partir de quand le Saint-Esprit peut habiter en l'homme? À partir de la résurrection de Jésus. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Ève ont péché, la race humaine a péché, à partir de ce moment, l'esprit est mort, la vie de Dieu, c'est-à-dire Zoé, la vie de Dieu est morte dans l'homme, le Saint-Esprit ne peut plus rester dans l'homme. Le Saint-Esprit pouvait venir promptement sur un prophète, le remplir pour faire une œuvre, et ensuite il est parti. Il ne pouvait pas demeurer dans l'homme. Parce que l'homme est souillé. Mais maintenant que Jésus est ressuscité, dans Jean chapitre 20, verset 21, là, vous allez voir que quand Jésus est ressuscité, maintenant, il se présente devant ses disciples et il leur dit, messieurs, préparez-vous, la paix soit avec vous. Recevez le Saint-Esprit. Ah, moi, nous tous levés. C'est à partir de ce moment que le Saint-Esprit est entré dans l'homme. Et là, c'est pourquoi Jésus avait dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que là, il va venir pour demeurer avec vous pendant l'éternité. Amen. Donc, si je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur, si je donne ma vie à Jésus et je crois que Jésus a ressuscité, je crois que Dieu a fait de moi maintenant une nouvelle. Une nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce moment, je ne suis plus pécheur. Dieu n'a pas d'enfants qu'il appelle pécheurs. Les enfants de Dieu, la Constitution les appelle des saints, des justes. Donc si chaque jour de ma bouche, je confesse que je suis un pauvre pécheur, je ne crois pas encore que Jésus m'a libéré. Regardez le verset 1er dans le texte où vous êtes. Romains 5, 1er, ça dit quoi? C'est nous pour les pour nous. En avant. Je ne m'attends rien, c'est nous pour les affaires nous. Étant donc, c'est bouche nous m'attendons, en avant. Étant donc justifié par la foi. Oui, nous ne comprenons pas là. Nous avons quoi? Seul problème que nous avions, c'est parce que nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, le texte me dit, nous avons la paix avec Dieu. Hein, je sais.
Je vais tirer un billet de $100 maintenant pour vous donner. En avant. Nous pas oui, mais je vous demande de me donner un texte dans la Bible à partir de la résurrection où la Bible vous appelle des pécheurs. Et je sais, vous allez me dire, un Timothée, allez-y, allez dans un Timothée, c'est ça, nous parlons, nous connaissons l'avant, pour ne pas prendre $100 maintenant, en avant. En avant. Un Timothée, chapitre 1er. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 14. On commence à partir du verset 13, mais je veux arriver au verset 15 avec vous. Le texte dit, moi qui étais auparavant, nous sommes dans le passé. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Mais, il y a un mais ici. Chaque fois qu'il y a mais dans une phrase, ce mais élimine ce qui est dit déjà. Cette demoiselle, elle est belle. Elle est cute, elle est gentille, elle est toute ce qu'on est, elle est une ange. Mais, donc je vous donne la garantie, ouais, mais ça, elle effacer tout ça devant vous. Vous êtes venu, vous dites, ah, je vois un monsieur, il est venu vers moi, donc il est intéressé, je suis aussi intéressé. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Ce monsieur, ah, c'est un bon type. Il a de bonnes familles, c'est un type intelligent, et c'est un homme généreux, c'est quelqu'un qui aime travailler, c'est tout bête. Mais, je vous donne la garantie, mariage l'a annulé automatiquement. Ce mais. J'ai été blasphémateur. J'ai été toute bête. Mais, il m'a été fait miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. Verset 15. Même gros bagaille là. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ est venu dans le monde pour sauver qui? Les pécheurs dont je suis le premier. Voilà un texte. Et ce texte est souvent utilisé pour dire, oh, je suis le plus grand pécheur. Mais c'est parce que Paul a dit du tout. Est-ce que Paul avait péché avant Adam? Nous ne connaissons pas. Non, donc Paul ne peut pas être le premier pécheur, parce qu'Adam était le premier, donc là, il y a un problème. Est-ce que Paul était le plus gros pécheur, faisant les plus grands crimes que tous les autres pécheurs? Donc, vous pensez que c'est par humilité que Paul dit, donc je suis le premier? Quand la Bible vous dit d'être humble, nous sommes dans la prière. Ouais, dans la prière. Dans la prière, là, oui. Dans la prière, quand la Bible vous dit d'être humble, elle ne vous dit pas de vous rabaisser. Amen. La Bible ne vous demande pas de vous rabaisser. Dieu est roi. Il ne peut pas demander à des princes de marcher comme des esclaves. Chaque fois qu'on regarde les fils du roi, on voit le roi. Oh oh. Eh bien, attendez. La Bible a été traduite. Et souvent, dans les traductions, on nous donne des mots passe-partout. Et ces mots passe-partout ont tendance à créer
des forteresses dans notre pensée. Là, on est en présence d'une forteresse. Pour trouver le sens de ce mot, on doit retourner dans l'original. J'ai devant moi des jeunes qui sont à l'université, des gens formés. Vous savez comment vous devez faire des recherches quand vous voulez être efficace dans votre travail, dans votre branche. Vous ne devez pas vous contenter de ce que Pasteur Bernard vous dit. Vous avez vous-même accès à la parole, accès à l'original. Vous devez cesser d'acheter vos sandwichs McDonald's avec frites chaque jour pour acheter des livres pour connaître la vérité. Amen. Cessez vos pâtés pour acheter des concordances, pour connaître la vérité. Quand on va dans l'original ici, 10 minutes, moi, arrêter de là-dedans, hein, nous comprenons? Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot grec protoklysia. Ce mot ne veut pas dire first ou premier, mais ce mot veut dire la place d'honneur. Oh! Bon, me reprendre pour nous. Voilà, bon. Ce verset, ce mot se trouve seulement dans 2 versets dans la Bible. Mot premier. Depuis on a des premiers, mais premier, ça, vous avez 2 côtés dans la Bible seulement. On le trouve ici dans 1 Timothée 1er 15 et dans Marc chapitre 12 verset 28. Où on pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Le commandement le plus important, le commandement qui a la place d'honneur. Et Jésus dit, voilà le protoklysia, le commandement qui a la place d'honneur sur la table. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À part ça, les autres ne sont pas les premiers. Et c'est ce même mot que Paul a utilisé pour dire, j'ai été blasphémateur, j'ai été un gros pécheur, comme vous le dites. Mais maintenant, il m'a été fait grâce et Jésus m'a mis à la table, à la place d'honneur. Là, on comprend. Message moi en fini, vous comprenez bon. Donc, l'apôtre Paul, quand vous prenez Paul pour dire qu'il s'est rabaissé comme le plus grand pécheur, au contraire, Paul vexait nous toutes. Paul dit, c'est moi qui suis sur le pigot table, nous-mêmes nous en bas. C'est ça, il dit là. Je suis à la place d'honneur par rapport même aux autres disciples qui étaient avec Jésus. Moi, je n'étais pas avec lui. Parce que Jésus va dire, toi, je t'ai pris pour aller rencontrer des rois. Oh. Donc, quand je prie, la première chose que je dois me rappeler, je suis en paix avec Dieu. Je peux me présenter sans aucune crainte devant le trône de la grâce, sans aucune inquiétude, parce que je suis en Jésus et je suis en paix avec Dieu. Amen. C'est le point 1. Le point 2. Ma prière doit se reposer sur la Constitution. La prière se repose sur la Constitution. Souvent, et c'est exactement ce qui arrive, c'est comme ça mieux, c'est comme ça nous formons, nous toutes, ni ou ni moins, c'est comme ça nous t'es formés. On nous a appris à raconter des choses à Dieu.
Et Dieu n'a pas besoin de détails. Il a tous les détails. Dieu sait depuis quand tu n'as pas mangé. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, où songer depuis qu'il joue manger, pas monter sous chaudière à la caille. Il n'a pas besoin de détails ça. Et quand tu lui dis, il va te dire, mais pourquoi ça arrive? Puisque toi, tu as ma parole. 2, tu as le nom de Jésus. Toi, tu as une bouche pour éliminer ces choses. Pourquoi tu es venu me dire ça? Allô? La prière, ce n'est pas raconter des choses à Dieu. La prière efficace, c'est pas prononcer les problèmes. La prière efficace, c'est de prier la solution. Dieu ne dit pas ce qu'il voit. Vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, vous fonctionnez comme Dieu fonctionne. Quand Dieu voit la terre est remplie de ténèbres, Dieu ne dit pas, mes amis, Jésus vient, ouais, cet esprit, ça n'a fait garder ténèbres. C'est ce que vous avez vu dans la parole? Non, Dieu n'a pas dit ça. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des ténèbres, mais Dieu n'a pas dit ténèbres. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a parlé la solution. Amen. Amen. Cessez de prier les problèmes. Priez la solution. Et qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que la Bible vous dit, dans le livre de Osée, Dieu vous dit, apportez une parole. Et vous devez savoir, dans Jérémie 1er, 12 ou 14, la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous devez aussi savoir que dans Marc 11, Jésus dit, si tu dis à cette montagne, hey, montagne, ôte-toi et va te jeter dans la mer, si tu ne doutes pas et tu crois dans ton cœur que ce que tu as dit est vrai, alors tout ce que tu as dit va arriver, tu dois le croire. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu es intelligent comme moi. Tu remplis ton cœur de la parole de Dieu. Tu manges la parole. Tu ne lis pas cette parole ou l'est comme ça, mais tu manges la parole. Tu manges la parole. Tu manges. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu manges la parole. Et le principe du royaume dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand mon cœur est rempli de la parole, ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ah! Et le point 3 pour finir. J'ai juste résumé tous mes points. Le point 3, vous devez connaître aussi vos responsabilités. S'il y a une chose dans laquelle tous les chrétiens sont des champions, c'est dans l'irresponsabilité. Ah! Seigneur, je vais me fermer pour qu'on ait fini. Seigneur, nous prions Seigneur pour faire nous suspendre volant. Dieu ne fera jamais ça. Qu'est-ce que je dis? Bon Dieu pas qu'à empêcher au voler si ou même vous voulez voler. Donc, cessez de demander à Dieu de faire, Seigneur, je te prie pour que je ne vole plus. La seule chose que vous devez faire, c'est cesser de voler. Nous allons comprendre, non? Seigneur, je te prie pour que et je ne mente plus. La seule chose que vous devez faire, c'est cesser de mentir. Suspendre mentir et prier à exaucer longtemps. Prenez votre responsabilité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Dieu ne vous demande pas de les faire.
comme vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même, Dieu ne vous demande jamais de prendre soin de vous-même. Dieu vous dit, la Constitution dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. S'il y a quelqu'un qui doit être stressé, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Bon. Mais nous prenons le stress sur nous et nous fait mal cœur, mal l'estomac, acidité, toute bête. Sucre, sel, toute bête. Tension, haute tension, dépression, oppression. Mais Dieu vous dit, il y a des choses que c'est vous qui pouvez les faire. Donc c'est à vous de le faire. Ce que je sais que Dieu fait toujours sa part. Amen. Donc le problème, c'est pas Dieu. Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a en lui aucun changement, ni ombre de variation. Il fait toujours sa part. Donc s'il y a un problème quelque part, c'est moi. Donc je dois vérifier. Est-ce que je fais ce que Dieu me dit de faire? Est-ce que je fais ce que Dieu me dit de faire? Jésus avait un secret sur la terre. Et le secret de Jésus, c'est ce qu'il nous a laissé. Quand nous vivons comme Jésus, nous aurons les mêmes résultats que Jésus. Amen. Vous savez comment Jésus a vécu? Jésus n'a jamais, quand je dis jamais, je le dis au moins 5 fois, jamais, 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 jamais et jamais dit quelque chose de lui-même. Il vous dit, mon Père me donne tout ce que je veux parce que, pas parce que je suis fils de Dieu, pas parce que je vais mourir pour les humains, pas parce que je suis Dieu, mais parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et comment ça? Je ne dis jamais quelque chose qu'il n'a pas dit et je ne fais jamais quelque chose qu'il n'a pas fait. Je le regarde, je dis ce qu'il dit, je fais ce qu'il fait et voilà tout, ma vie est comblée. Amen. Amen. Et voilà comment nous devons vivre. Par ce que Dieu a dit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Résumé. 1. Quand je dois prier, je dois savoir. Quoi? Nous avons oublié sur moi, mais on va recommencer pour nous changer. Ok, on va recommencer. Allez. C'est ça? 1, c'est quoi? On compte ça. On vient aller. Votre statut. 2. Votre prière doit avoir pour base la parole de Dieu. Et toi, je dois connaître mes responsabilités. Quelqu'un est venu prier, Seigneur, un grand homme, j'ai besoin de 2 millions de dollars, Seigneur, pour le projet. Il a demandé. Et alors qu'il est en train de demander, d'intercéder pour ces 2 millions de dollars, il y a quelqu'un à côté de lui qui est venu prier, mais il a besoin de 100 dollars. Seigneur Jésus, j'ai besoin de 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Et lui, il priait avec insistance pour ces 100 dollars. Et le monsieur a regardé l'homme qui est en train de prier et il a pris sa bourse. Il a pris un billet de 100 dollars. Il a dit au monsieur, voilà tes 100 dollars, laisse-moi parler avec Dieu maintenant. Amen. Ah, je vous donne un autre secret, un autre secret, un autre secret. Tu moissonneras ce que tu auras semé. Il y a des gens qui ont la réponse à leur prière dans votre main.
Vous avez travaillé, vous avez bien travaillé, on vous payait très bien, et à la fin de l'année, on vous a donné un mois de bonus. Bonus, comment vous voulez comment? Bonus. Ce dernier mois de bonus n'est pas pour vous. C'est la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous la dit, parce que déjà fait projet pour aller dans le site avec bonus. Là. Mais ce dernier mois, ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout pendant l'année. Cherchez-le, balil pour joindre le reste là. Amen. Bon. Vous devez savoir comment prier pour vivre dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse.